demande de visa. On était d'abord à l'équivalence. Tu as vu que tu as dépensé 137 700. Ayant mangé, ayant bu, ayant pris le taxi, ayant légalisé ton document, ayant payé le format, ayant payé même un stylo. Tu as dépensé 137 100 francs. Pour les admissions, tu as dépensé 65 600, je pense. Pour le garant, tu n'as rien dépensé parce que tu es dans l'académique, tu as dépensé tes mégas. Tu as investi tes mégas pour suivre cette vidéo parce qu'il y a une différence entre investir et dépenser. Si tu suis cette vidéo ou si tu payes le programme, c'est un investissement parce que ça te permet. Un investissement, c'est quelque chose qui va te faire gagner à court, moyen ou long terme. Par contre, une dépense, c'est ce qui sort dans ta poche qui ne reviendra plus. Donc là, les mégas que tu as mis pour suivre ça, c'est un investissement. Ça va te permettre que toi, quand on t'a enfumé pour la prise en charge, tu as l'information et tu ne tombes pas dans les 1 300 000 ou 700 000 ou 3 millions qu'on va te demander pour un agent de voyage quelconque. Que je n'ai rien contre. Parce que rien ne vous dit aussi que je n'ai pas aussi des agents de voyage. Alors, on a maintenant les démarches à faire dans notre pays d'origine en vue de la demande de visa. Parce que lorsque tu as déjà l'équivalence, lorsque tu as eu une admission ou des admissions, lorsque le garant a signé ta prise en charge, ce n'est pas avec ces 3 documents que tu vas te rendre à l'ambassade. Il va falloir que tu établisses ton passeport. Et ce n'est pas gratuit. Tu dois payer pour établir son passeport. Retenez-moi très bien ce chiffre-ci. Hein. 604 948. D'aucuns vont encore dire que mais, rien que pour les démarches, ça a déjà dépassé les moins de 600 000 que tu parles là, non? Suis jusqu'à la fin. Alors, lorsque tu as donc ton équivalence et que le garant a signé ta prise en charge en fonction de la durée de tes études, il va falloir que tu établisses ton passeport. Il va falloir que tu fasses ton certificat médical chez des docteurs agréés par l'État belge. Il va falloir que tu fasses ton carnet de vaccination international, ce qu'on appelle le carnet jaune. Il va falloir que tu passes à l'entretien. Ça, c'est exceptionnellement pour le Cameroun actuellement, ce qu'on appelle Campus Belgique. Il va falloir que tu légalises tes documents. Cette année, par exemple, on a dit on légalise uniquement l'extrait de casier judiciaire. Ça, c'est pour les Camerounais, mais la procédure est pour la même pour presque tout le monde. Il va falloir maintenant que tu payes la redevance administrative. Hein? Et la redevance administrative varie d'un étudiant à un autre. C'est-à-dire celui-là qui a peut-être obtenu une admission dans une école subventionnée par l'État belge. Ça peut être une haute école, une école prépa ou peut-être une université. Cette année, c'est 257 €. Celui qui a par exemple eu l'admission dans une école privée, ça a augmenté, on est maintenant à 363 €. Et il va falloir maintenant que tu payes aussi les frais maintenant de VSF, puisqu'on ne va plus directement à l'ambassade déposer ses documents. Donc voilà ce que tu vas faire pour faire la demande de ton visa. Et on va maintenant entrer pas à pas pour chiffrer et obtenir cette somme-ci. Voilà. Et peut-être toujours dit, prends-moi la calculatrice. Voilà. Ok. C'est bien visible. Je bois un peu de l'eau, mes amis. Il faut boire de l'eau, comme le grand frère Patrice nous m'a souvent dit, du côté des États-Unis. Buvez de l'eau. Voilà. On est là maintenant pour les démarches à faire. Au Cameroun, le passeport, c'est 78 000. Mais sachez que pour les frais pour cette démarche-là, vous tâtonnez, vous dépensez beaucoup d'argent parce que vous ne connaissez pas. On vous enfume toujours. C'est difficile, il faut marcher. Ça, c'est l'enfumage. Avec le programme, je te montre le chemin le plus court et très rapide. Ok? Donc, ça veut dire même avec 10 000, que ça soit, peu importe ce que tu vas faire comme document ici,
pour le transport, c'est largement suffisant. Tu dois donc établir ton passeport. Le passeport au Cameroun, en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays, c'est même moins. On est à le passeport, il faut compter 78 000. Je n'ai pas dit, je ne compte pas celui-là qui va dire, je vais faire le passeport express. Tu fais le passeport express parce que tu attends à la dernière minute. Et en fonction de ta tête, celui qui va te faire ce passeport express va te taxer. Il peut te demander 250 000, 300 000. Donc, je prends le prix normal de celui-là qui, quand il a voulu commencer la procédure, il a fait le passeport. C'est disant que même si ça fait 1 an ou 7, si ça fait même 6 mois ou 7 mois, au moins mon passeport sera déjà sorti. Il a dépensé 78 000. Ça, c'est les frais de passeport actuels. Ça peut changer avec le temps. Dans d'autres pays, c'est moins. Le certificat médical, vous me connaissez déjà. Hein? Le certificat médical. Il y a d'autres qui vont dire, j'ai fait ma part à 50 000. Ça dépend d'un médecin agréé à l'autre. C'est vrai. Mais dans le programme, je vous montre la stratégie pour savoir le docteur agréé ou agrégé, je ne sais pas si c'est français comme ça, par l'État belge, qui vous fait le plus moins cher possible. Voilà. C'est 36 000 francs CFA. On couche 36 000 francs CFA. Maintenant, le carnet jaune, ce qu'on appelle le carnet de vaccination, il vous faudra. Hein? Vous allez dépenser 16 200 francs. Et dans ce carnet jaune, il y a 2 vaccins à faire. La fièvre jaune et le Dultavax. Et pour le vaccin de la fièvre jaune, vous allez dépenser 9 100 francs CFA. Ça peut changer avec le temps. Avant, c'était moins. Mais avec le temps, ça change. Et c'est la même chose que même les vidéos que je fais parfois. Vous allez observer, le prix d'hier n'est pas le même prix qu'aujourd'hui. Le Dultavax, 7 100 francs CFA. OK? Maintenant, vous allez payer Campus Belgique pour passer à l'entretien. Campus Belgique, ça c'est uniquement au Cameroun. Je prends un exemple. Au Togo, il n'y a pas Campus Belgique. Au Burkina, il n'y a pas Campus Belgique. Donc, considère les 80 000 francs si tu es Camerounais. Voilà. La redevance administrative, 257 €. C'était d'abord 250, c'est monté à 204. Maintenant, on est à 257. L'année passée, l'année prochaine, on ne sait pas combien ça va monter. Et 257 €, on est à 168 992. Vous faites fois 656. Par contre, si tu as l'admission dans une école privée, tu vas payer 363 €, qui est l'équivalent de 238 128 francs CFA. Maintenant, les frais de casier judiciaire, la demande de visa, la légalisation à VSF, le service de VSF et les messages obligatoires que VSF va t'envoyer pour te dire, voilà, ton dossier à tel niveau, voilà, vous avez obtenu votre visa, voilà, voilà. Mais dans le programme en formation vidéo, tu n'as pas besoin d'attendre VSF. Avant même qu'il ne t'envoie le message, tu connais déjà ton sort. Et je te montre comment. Voilà. Quand vous allez donc sommer, j'ai dit l'extrait de casier judiciaire. Pour légaliser cette année, ça a été le cas. On ne légalisait que l'extrait de casier judiciaire. Ne me dites pas, nos diplômes alors, on fait comment? La procédure pour cette année a changé. Il y a quelques petites modifications. Voilà. Alors, l'extrait de casier judiciaire, on est à 2500 et après, tu vas aller au Minerex, payer 1000 francs de thème, on va te légaliser, aller à VSF, ça va te revenir à 13 200 francs CFA. Maintenant, il y a les frais de demande de visa qui est différent de la redevance administrative. Et retenez que pour la redevance administrative, lorsque ce n'est pas payé, on ne cherche même pas à voir ton dossier. Et ces frais pour le traitement de visa qui est différent des frais de la redevance administrative, c'est 118 800. Les frais de VSF, on est en tout à 14 250, y compris la légalisation de l'extrait de casier judiciaire à l'ambassade et 1200 pour les SMS obligatoires. Quand vous allez donc sommer, ça va vous donner 604 948 francs CFA.
Voilà. Vous allez maintenant voir pourquoi l'entame. Je vous ai dit moins de 600 000. On récapitule d'abord. Pour l'équivalent du diplôme. Pour l'équivalent du diplôme, on a pris. Pour l'équivalent du diplôme, c'était 137 700 francs CFA. Maintenant, pour l'admission, si tu as postulé dans une haute école, en tout et pour tout, tu vas dépenser 65 400, 196 600. Je vous ai déjà expliqué pourquoi. Vous pouvez reculer la vidéo et voir. Maintenant, pour le garant, tu ne dépenses rien. Tu dépenses parce que tu as la mauvaise information. On t'a lobotomisé le cerveau avec des mensonges que le garant est crédible qu'il est en Europe. Maintenant, pour les démarches administratives, tu dépenses 604 948 francs CFA. Maintenant, le total, si tu es par exemple dans une haute école, tu vas dépenser donc 807 348 francs CFA. Si tu es dans une université, c'est le cas par exemple de Mons, et que tu as avancé déjà tes 200 €, tu vas être entre 938 548 francs CFA. Maintenant, regarde ceci. Celui qui vient en Belgique faire par exemple le master. Regardez bien encore la somme ci en bas. On est ici, moins de 600 000. Celui qui vient en Belgique faire master, 1, il ne fera pas l'équivalence. Et lorsque vous faites master, bien que vous n'avez pas besoin de l'équivalent du diplôme, je vous demande, je vous conseille de le faire. Et le pourquoi, il y a plusieurs raisons que c'est bien expliqué dans le programme en formation vidéo qui coûte 80 €. Donc, si quelqu'un qui doit faire la procédure, il ne fera pas l'équivalent du diplôme. Ça veut dire, sur cet argent-ci, sur les 807 348 francs CFA, on exclut d'abord 137 700 francs CFA, les frais pour l'équivalence du diplôme. Donc, on exclut ça. Maintenant, supposons que quelqu'un entamait ses démarches, il devait faire master, il était fatigué, il faisait master, il était déçu, il voulait peut-être recommencer la procédure. Ok? Alors, et il avait déjà un passeport. Il ne doit plus refaire le passeport. Et si tu as déjà le passeport, tant mieux. Tu vas encore retirer les 78 000 francs CFA de passeport. Et lorsque tu vas sommer, lorsque tu feras 800 et poussière de 1000, plus moins tout ceci, tu vas tomber à 597 000. Non. Qu'est-ce que je dis? Lorsque tu vas sommer, lorsque tu vas faire 800, lorsque tu vas faire 800, qu'est-ce qui se passe avec ça? Non, le blanc. Voilà. Lorsque tu vas faire les 807 348 francs CFA, pour si tu as obtenu une admission dans une haute école, moins les 137 000 et 78 000, ça va te donner 592 000. C'est ça, non? Je pense, hein? C'est 592 348 francs CFA, ou même, je pense que ce serait ça, les 512 800 francs CFA. On est d'accord? Dans la mesure où tu as déjà le passeport. Maintenant, supposons celui-là qui aimerait faire la procédure, celui n'a pas Campus Belgique. Vous faites encore moins 80 000 francs CFA.
vous voyez que vous aviez donc payé quoi? Supposons celui-là qui fait les démarches. Et alors, il a son équivalence, il n'a pas d'admission. Ça veut dire cette année, puisque lorsque vous n'avez pas l'admission, votre procédure s'arrête. Vous attendez l'année prochaine pour démarrer, pour recommencer. Et alors, maintenant, supposons qu'il n'a que l'équivalence. Il va dépenser combien? 137 200 francs CFA. 137 100 francs CFA. Parce qu'il attend l'autre année. Maintenant, supposons aussi maintenant que il a recommencé la procédure et ayant déjà un équivalent définitif. Ça veut dire l'année qui doit suivre, il ne fera plus l'équivalence. Il peut renouveler, il ne doit même plus payer 1 franc. Dans le programme, je vous montre comment renouveler. Pour l'admission, il ne doit plus postuler. Qu'est-ce qu'il doit faire s'il a une demande d'admission et après il n'a pas eu le visa? Il doit reconduire sa demande de visa. Il ne paye même, pardon, il doit reconduire sa demande d'admission. Il ne paye même pas plus 1 franc. Tout ce qu'il doit justement payer, et le passeport, on sous-entend aussi qu'il avait déjà. Tout ce qu'il doit payer, la redevance administrative, les frais de casier judiciaire, la demande de visa et Campus Belgique, tout simplement. Est-ce que ça atteint 1 million? Faites les calculs et en commentaire, donnez-moi votre avis. Donc, c'était ce qu'il fallait donc savoir pour la procédure, pour les études en Belgique. Donc, désormais, sachez que ça ne vous coûte rien et ça ne vous demande rien. J'ai mis les prix en gros, ce que vous allez dépenser en gros, et je vais faire tout un formulaire, je vais aussi mettre en bas. Vous pouviez télécharger et vérifier par vous-même. Donc, je résume. Si tu vas faire l'équivalence, voilà ce que tu vas dépenser. Et je t'ai déjà montré comment. Si tu vas faire l'équivalence, je t'ai déjà montré comment. Voilà. Le certificat médical, je t'ai déjà montré. Pardon. Qu'est-ce que j'ai fait? Non. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne pas enregistrer. Voilà. Ça, c'est la conclusion ici. Voilà. Donc, pour l'équivalent du diplôme, il faut que je me rapproche. Hein. Pour l'équivalent du diplôme, voilà ce que tu vas dépenser. Pour les demandes d'admission, voilà. Pour l'équivalence, voilà, les 137 000 que tu vas dépenser. 137 100 francs. Pour les demandes d'admission, 65 400. Si tu cibles 4 écoles, pour le garant, tu ne dépenses rien parce que maintenant, tu as la bonne information et dans le programme, je te donne la bonne information. Maintenant, pour les démarches administratives, tu vas dépenser les 604 948 francs CFA. Maintenant, quand tu vas sommer, ça va te donner ce total-là. Maintenant, si tu as l'équivalence, déjà, si tu as déjà une admission, si tu as déjà un passeport, tu vas donc dépenser moins. C'était donc tout pour cette vidéo. Qu'est-ce que je vais vous dire donc en conclusion? Sachez, chers amis, que cette procédure ne vous coûte rien, ne vous demande rien. Pourquoi est-ce que vous dépensez plus de l'argent? Parce que vous passez par une personne pour vous aider dans les démarches. Je ne refuse pas. Même aussi, il y a des personnes qui me confient leur dossier. C'est vrai, je prends beaucoup d'argent, pas petit d'argent. Et pourquoi ça vous coûte cher? Parce que aussi, vous passez par un agent de voyage. Et vous allez passer là. Et je ne refuse pas de passer par là parce que rien ne vous garantit aussi que j'ai des agents de voyage. Peut-être je vais même encore créer plusieurs. Mais si vous passez là, vous allez dépenser plus. Et retenez qu'avec cette procédure, vous n'êtes pas obligé que quelqu'un vous aide forcément dans vos démarches. Ça ne vous coûte rien, ça ne vous demande rien. Voilà, c'était donc tout pour cette vidéo. Alors, si tu as aimé, abonne-toi, mets-moi un pouce like et partage.
Voilà. Donc, je vais donc conclure et je vais donc dire, je vais donc vous laisser pour que vous sachiez désormais que cette procédure pour les études en Belgique ne coûte rien et ne vous demande rien. Il y a tout un programme qui a pour but de vous montrer tout ce que vous deviez faire et savoir en vue de la constitution de votre dossier de manière facile et rapide. Juste avec votre smartphone. Et avec ce programme-là, que vous ayez une personne qui réside en Belgique ou pas, cela n'a aucune importance pour vous. Je vous montre comment faire la procédure par vous-même du début jusqu'à la fin. Voilà, c'était donc tout pour cette vidéo. Merci et rendez-vous à la prochaine vidéo. C'était comme ça, Aristide, votre frère.